Moi, c'est Coralie Fournier, je suis fondatrice et créatrice d'Equitaliance. C'est une approche de comportementalisme équin qui est basée sur toutes les notions d'énergétique, d'aller déprogrammer les stress profonds du cheval et du cavalier, avec le renforcement positif en entraînant en conditionnement opérant et en renforcement positif, donc par le clicker training en partie. C'est une méthode qui est innovante, que j'ai créée depuis 2004. Moi, je suis comportementaliste en fait. Et j'ai expérimenté depuis bientôt 20 ans. Et j'ai croisé après toutes mes connaissances pour créer la méthode. Moi, mon projet professionnel, ce serait de devenir thérapeute auprès autant des humains que des animaux et précisément du cheval. Donc j'ai trouvé dans cette formation vraiment le côté que je cherchais qui est énergétique et l'approche du cheval dans la douceur avec tout ce qui est renforcement positif et des techniques qui sont assez douces et qui me parlent beaucoup plus que dans certains milieux qui sont un peu plus durs, disons, et qui ne me correspondent pas forcément. Dans la méthode Rességui, on parle du nœud empathique on va se mettre vraiment en lien avec la personne, en empathie avec la personne. J'ai fait plusieurs formations un peu dans l'énergétique. J'ai fait une petite initiation au magnétisme, à la communication animale et à la biokinésiologie. Et du coup, là, j'attaque Equitaliance. C'est ma première semaine, donc... On va aller apprendre aux élèves à se nettoyer quelque part intérieurement, à aller se poser, s'intérioriser et effectuer un accompagnement énergétique qui va leur permettre d'aller se connecter à la personne, d'aller sentir qu'est-ce qu'elle ressent. C'est une approche que moi particulièrement je ne connais pas du tout. Je sens qu'il se passe quelque chose, je ressens des choses mais je ne sais pas quoi en faire encore pour l'instant. Attention à ne pas faire trop, d'accord ? On va pas materner les gens. On est là encore une fois, vous vous rappelez, on l'a dit, pour nous être bien positionnés pour pouvoir mettre en fonction et en action le système énergétique de l'autre. Et on va passer par le corps physique pour aller déprogrammer, défusionner, c'est en fait on est dans la mémoire cellulaire, les engrammations qu'il y a eu par rapport à des soucis qu'il peut y avoir eu dans l'enfance ou dans les lignées, on va les toucher aussi aux lignées familiales, etc. Et on va déprogrammer ça très simplement en passant par le corps physique, faire parler la personne et en même temps accompagnement énergétique. Ici, c'est un lieu juste magique. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai découvert le Qigong et c'est juste génial pour se recentrer soi-même. C'est un contact avec la nature qu'on n'a pas forcément et j'ai beaucoup aimé, surtout quand les chevaux passaient au milieu de nous, j'ai trouvé ça sympa. On va démarrer avec le Qigong parce que le Qigong va nous amener vraiment à nettoyer les systèmes énergétiques, à se poser, à se calmer. Avant de monter, avant de faire quoi que ce soit, on va apprendre cette intériorisation-là. Après, ça nous emmène vers le cheval. Et on va faire la même chose en compagnie du cheval, en fait. Et les chevaux apprécient beaucoup, en fait. En général, c'est le cheval qui nous amène du bien-être. Là, on fait un petit peu les deux. C'est-à-dire que nous aussi, comme on sera bien positionné, on va pouvoir amener du bien-être à l'animal. On est des êtres humains faits de chair, d'os et de tout ce qu'on connaît, et aussi d'un système énergétique qui nous aide à fonctionner. Ce système énergétique qui est à l'intérieur de nous, il vibre aussi à l'extérieur de nous. Et l'animal, c'est pareil, en fait, c'est un être vivant, et il vibre aussi une énergie qui résonne autour de lui. Et en fait, l'idée, c'est d'aller clipper ces deux bulles. C'est ça, en fait, la marche connectée. C'est qu'on va aller mettre ces systèmes énergétiques qui résonnent autour de nous en vibration, en connexion. Et petit à petit, on a toute une démarche pour apprendre la personne à être vraiment centrée, alignée,
dans son énergie, dans sa corporalité, et pour pouvoir être là, à 100% là, et on va dire pas être parasité par tout ce qui peut se passer autour. Mais il y a toute une approche pour savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment sentir. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait du travail des fois en binôme humain-humain, mais en se mettant, en se laissant guider, en étant mené par un meneur et en faisant vivre différentes émotions. Et on se rend compte, parce qu'on n'en a pas forcément pleinement conscience, que suivant dans quel état émotionnel on se trouve, et ben là, la personne ou le cheval qui est mené par nous, et ben va avoir des ressentis complètement différents. La bulle énergétique, là, je trouve ça assez impressionnant pour l'instant, mais ça permet de connecter l'autre et de se dire que avec mon cheval, finalement, ça fait la même chose. Si je pense à autre chose, le cheval, il décroche comme mon binôme, il a fait quand je suis plus focus sur mon objectif. Ouais. Exercice banal, entre guillemets, mais avec pas mal de puissance qu'en fait. Vous commencez la marche connectée et vous la renforcez au clicker. La longe en U. Depuis la première session en novembre, je suis beaucoup plus posée. Et toujours aussi motivée d'aller plus loin parce que les enseignements qu'on a ici sont très intéressants et très enrichissants et complètement différents des méthodes plus classiques qu'on connaît. Donc là, avant de monter à cheval, on a fait des régulations des émotions et des rééquilibrages énergétiques du cheval et du cavalier, sans la présence du cheval pour le cavalier. Et là, l'exercice, c'est de se mettre en communication animale avec le cheval pour savoir s'il est d'accord pour être monté, en fait, pour faire la connexion montée avec le cavalier. On va se mettre en état de méditation pour aller capter un peu l'onde en fait, du cheval. Nous, on n'est pas sur la même onde que lui va être sur l'onde alpha. On peut toujours mener le cheval vers nous, de le faire apaiser par rapport à notre comportement à nous, en descendant nos fréquences de fréquences alpha comme il y a les chevaux, parce que nous, on a des fréquences bêta. La toute première chose qu'on va faire, c'est apprendre au cavalier à lâcher complètement le contrôle. On est dans une équitation, il faut le dire, militaire à la base, très cadrée, et où on va faire des choses au cheval. Et là, moi, je déprogramme tout ça chez les gens, chez les chevaux, et on revient à être positionné intérieurement, être avec soi-même, être dans sa connexion du centre. Et ensuite, en préparation, on va refaire une Alliance Touch, une gestion des émotions contrôlée si l'émotion du cavalier est bonne. Et seulement ensuite, on mettra la personne sur le cheval. Et une fois dessus, on va refaire, pour voir s'il n'y a pas une émotion qui émerge en étant sur le cheval, refaire une gestion des émotions. Là, on voit le cheval qui ferme les yeux, qui est en signal d'apaisement. C'était chouette parce qu'on a pu ressentir beaucoup plus de choses. C'était totalement différent du fait qu'on ait les yeux bandés et quand on les a pas. Parce qu'en fait, quand on n'a pas les yeux bandés, quand on est à cheval, on a tendance à regarder autour. Donc l'environnement, l'endroit, tout ça. Et pas forcément se concentrer directement sur les mouvements du cheval, toutes les articulations, les os, les muscles. Alors que là, avec les yeux bandés, en fait, on n'a pas le choix. Et en plus, on a un peu... on n'a plus de contrôle en fait. Il y a juste la meneuse qui nous tient le cheval, qui le fait marcher. Et nous, on n'a plus de contrôle. Du coup, il faut se faire confiance parce qu'il y en a à qui ça peut stresser d'avoir aucun contrôle, de pouvoir rien faire en fait. Parce que s'il se passe quelque chose, voilà. Je suis tombée à cheval mercredi dernier, je me suis fait très mal. Et donc j'avais vraiment ce traumatisme. Donc l'appréhension, la peur. Mais justement, avant de monter, on a fait une com pour savoir comment ça allait se passer. Moi, j'ai dit à Brad que j'avais peur pour qu'il le sache, parce qu'il allait le sentir de toute façon. Et puis une fois que je suis montée dessus, tout s'est envolé. C'était génial. Et j'ai directement fermé les yeux, c'était un réflexe. Fermer les yeux pour accueillir. Je sentais sa respiration. Quand il se mettait à marcher, quand il avait envie de commencer à marcher, je le sentais direct. On était en communion totale. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément avec une selle parfois. Et là, c'était incroyable. Et puis il y a le meneur qui gère. Donc il y a la confiance aussi en le meneur qu'il faut avoir, parce que sinon ça ne marche pas. J'avais vraiment besoin de mettre le foulard pour pas avoir envie d'ouvrir les yeux, quoi. Et à ce moment-là, mais
Il n'y avait plus rien d'autre que ce cheval et moi, mais on faisait plus qu'un. Je sais pas si c'était clair, mais on était juste, j'étais l'élongation de son dos. Genre. C'est vrai que quand on est dans cet état d'esprit de relâchement, de lâcher prise et de connexion avec soi et avec le cheval, à cheval, j'ai trouvé que c'était vraiment des sensations décuplées et que j'ai trouvé que c'était un super exercice parce que quand on a les yeux ouverts, on n'est vraiment pas à l'écoute de nos sensations et là les yeux fermés, ça a été hyper déstabilisant pour moi au début et puis finalement pareil en apprenant à respirer, lâcher prise et à être juste avec le cheval et la bulle et sa bulle, ça donne des moments assez forts. D'avoir les yeux bandés, j'ai pu ressentir vraiment tout ce qui se passait dans le corps du cheval. Et j'étais super confiante en fait. Donc à la fin ça s'est très bien passé. J'étais contente parce que de passer à une jument qui était totalement frustrée, qui tenait pas en place, qui était beaucoup trop motivée. Et que là après elle s'est apaisée, que j'ai pu monter sur elle à crue en étant en confiance et tout, avec tout ce que Coralie nous a conseillé. C'était cool. Vous pouvez remercier vos chevaux et mettre pied à terre. On est synchronisé en fait. On s'imagine dans les situations qu'on reste connecté. Et en fait, moi par exemple, je fais beaucoup de visualisation. Et ça m'aide beaucoup. Et il faut juste faire. Bienvenue dans la formation comportementaliste équin, méthode Equitaliance, où nous explorons en profondeur les différents aspects de l'éthologie scientifique équine pour appliquer dans nos pratiques. Plongé dans le premier module, la présentation de l'éthologie scientifique, où nous posons les bases de cette approche très intéressante et complémentaire à l'énergétique. Découvrez ensuite le monde sensoriel du cheval, où nous explorons comment nos amis équins perçoivent le monde qui les entoure. Yes. Vous allez apprendre à viser. Oui. Yes. Oh, yes. C'est fini. Je vais vite enlever ma bâche parce que quand c'est fini, je laisse pas la bâche au milieu sur l'enlade. D'accord? Ah bah sinon il va continuer de le faire, vous n'allez pas renforcer, vous n'allez pas entraîner. Et en fait, on lui montre la bâche avec une récompense, bien sûr. Et dès qu'il va mettre un pied sur la bâche, quand il va s'intéresser à la bâche, on va cliquer et récompenser directement. Du coup, il va tout de suite comprendre qu'il faut aller sur la bâche. Il est allé sur la bâche, il mettait que les 2 pieds. On a fini la petite session parce qu'on fait des sessions courtes. Et puis après, on est passé à une autre session. Et à la fin, il a mis les 4 pieds. L'exercice, c'était qu'il retourne directement sur la bâche sans réfléchir. Et il l'a fait. Parce qu'on était aussi dans le bon alignement. Et qu'on avait confiance en nous aussi. Explorer aussi la structure sociale des chevaux. Un module crucial pour comprendre les interactions au sein des troupeaux et leur impact sur le comportement individuel. Pénétrer dans le monde complexe des contraintes de la domestication, où nous examinons les défis que rencontrent les chevaux dans leur vie domestique et les solutions que nous pouvons leur apporter. Nous étudierons aussi les impacts de la vie domestique pour comprendre comment l'environnement humain influence le comportement équin. Ensuite, vous plongerez dans les modules de psychologie comportementale de 1 à 4, où nous explorerons en détail les mécanismes psychologiques qui guident le comportement des chevaux et nous vous apprendrons comment désamorcer et libérer une problématique. Rejoignez-nous pour une expérience d'apprentissage immersive et enrichissante. Equitaliance, c'est un monde de solutions pour une compréhension profonde et respectueuse des chevaux, où l'homme et le cheval s'accompagnent pour dépasser leurs limites. C'est modelage en fait, shaping en français, pardon. Donc, avec, hop,
Le baisse la tête, on va faire en premier. Ça a l'air super facile comme ça. Et en fait, pas tellement. On s'est retrouvés à plus trop savoir par où commencer parce qu'il faut vraiment tout détricoter les étapes. En fait, il faut vraiment faire étape par étape parce que c'est un cheval, c'est un animal, quoi. Et là, vous faites leur bridge, tous les bridges. Donc elle, normalement, c'est bien. Mademoiselle, bien. Ok. Donc le licol, c'est je pars d'une zone, je vais dans une autre zone. Ici, j'enlève le licol. Aou. Aou. 2, faire le tour du cheval sans le licol. Donc ça, c'est quoi? C'est l'immobilité. 3, vous reculez. Et le cheval reste là. C'est l'immo plus distance. On dit distance. Et ensuite, j'appelle mon cheval. Ok. On a pu mettre le commandement, donc le commandement, on pose son genou par terre pour lui montrer et il baisse directement sa tête. Et là, il a compris. Et du coup, on peut rajouter le licol, machin. Et du coup, c'est génial parce qu'on a pu arriver jusque-là. Très bien ça. Je m'appelle Michel. Je suis comportementaliste équin, masseuse équin et aussi formatrice chez Equitalliance. Je suis cavalière CSO. Je tourne actuellement en amateur 1, amateur élite et je prépare mon entrée pour me former au DEGEPS pour l'année 2024. Mais c'est pas mal. Par contre, ton petit commandement, il peut être un petit peu plus dynamique, hein. Et puis allonge ta cible, faut que tu arrives à tout faire en même temps. Rallonge ta cible, jouez un petit peu avec votre cible les filles. Toi, mais plus quand même d'énergie dans ce que tu demandes, c'est déjà bien, hein. Mais tu peux aussi exagérer ton corps, ok, pour que ça la repousse. Et même, tu remets la cible s'il faut. Tu vois que ça la... Ok, mais c'est bien déjà, super les filles. Cet après-midi, justement, on est sur des exercices d'équifile en comportement opérant et renforcement positif. Donc on se sert du clicker et de l'énergétique. Et là, elles sont en binôme, elles s'évaluent pour pouvoir passer savoir 4 et tôt. Par contre, l'intention, elle est dedans, hein. Vas-y, hein. Tu regardes devant toi, pas le cheval. C'est pas grave ça. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok. Oh bah magnifique. Voilà. Et c'est toi qui dis quand on redescend. Alors sur un cheval en fait qui a du mal à embarquer ou qui embarque pas du tout, le plus important c'est vraiment en fait d'aller mettre déjà à la base mettre l'intention de vouloir monter dans le camion. Donc c'est vraiment important d'avoir l'énergie, du dynamisme. Ensuite, s'il fige effectivement devant le pont, comme là on peut voir, il est important de se positionner correctement, donc c'est-à-dire sur le côté et pas devant pour éviter bien sûr qu'il ose monter. Et aussi cliquer tout ce qui va être contrepoids vers l'avant, antérieur vers l'avant et postérieur vers l'avant. La désensibilisation, je la fais seulement quand mon cheval est en lien avec vous, que son émotion est bonne. Seulement là, je vais amener des choses qui font peur. D'accord? Il lui apprendre à ne pas en avoir peur. D'un point de vue comportemental, hein, ça s'explique. Hein, on ne va pas bosser un... Les chevaux, c'est déjà, dans leur nature, c'est des proies. Donc, ils ont naturellement sont des peureux. Donc, s'ils ont peur de quelque chose, on ne va pas démarrer en leur agitant des choses sous le bras. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais cliquer? Et qu'est-ce que je vais ignorer? Je vais cliquer de l'immobilité. Voilà. Et je vais ignorer quand il bouge. Vous avez bien vu qu'avant, on va faire quoi? La com animale, la connexion, les soins énergétiques sur l'humain, les soins énergétiques sur le cavalier et la marche connectée.
La désensibilisation avec le renforcement positif au clicker, c'est génial parce que moi j'utilisais la désensibilisation que tout le monde connaît avec tension. Quand je reçois le comportement, je relâche et ça prend vachement plus de temps. Et au niveau des émotions, le cheval il va être vachement plus frustré avec cette technique-là qu'avec le clicker. Moi je connaissais des méthodes un peu plus classiques ou de l'éthologie classique où on ne fonctionne pas vraiment avec, par exemple pour la désensibilisation, avec un processus d'approche et retrait. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait ce matin parce qu'encore une fois, on travaille avec la motivation du cheval et surtout on respecte énormément son émotion. Et ça c'est super important. Émotionnellement, c'est vachement mieux pour le cheval et en plus on gagne du temps. Donc c'est trop bien. J'ai rencontré des problématiques avec certains de mes chevaux qui m'ont fait descendre à pied, qui m'ont fait poser des questions différentes de mon système de fonctionnement et dans lesquelles j'avais plus de réponse. Je manquais d'outils concrètement. Ça faisait des années que je cherchais à compléter cette formation, mais à chaque fois il manquait vraiment soit la partie scientifique, soit la partie énergétique qui pour moi avait beaucoup d'importance puisqu'elle a beaucoup de place dans ma pratique. Sauf que forcément dans le monde actuel c'est pas facile de trouver une formation qui aborde le sujet et sur lequel nous donne des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Les animaux font partie de ma vie depuis toujours. J'ai fait 30 ans de restauration pour me retrouver finalement face à un mur, à me dire que finalement ce n'était pas à ma place. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée il y a 2 ans en tant qu'élève pour Coralie Fournier à Equitalliance. Et je suis sortie diplômée de sa formation. Mais mon fer de lance a toujours été ma grande attirance, la communication animale. Et il se trouve que 2 ans après, Coralie m'a demandé d'intervenir au sein de sa formation pour devenir à mon tour formatrice auprès des élèves. Vous ne serez pas toujours dans les conditions idéales pour faire de la communication animale, mais parfois vous allez être dans des environnements qui vont être un petit peu chaotiques, avec du bruit, voire des gens qui vont venir vous interrompre. Et l'exercice est extraordinaire de pouvoir sortir de la com et d'y revenir. C'est ce qui est extraordinaire quand vous avez un doute sur ce que vous recevez. Le plus souvent, quand il y a une interruption, quand il y a une coupure, quand vous y retournez, vous avez exactement les mêmes mots qui reviennent. Ça veut dire qu'en fait, l'information, elle ne peut pas être plus juste que ça. Est-ce que le fait d'avoir déjà été en com avec cet animal-là, ça facilite? Parce que j'avais déjà été, mais il y a longtemps, en com avec ce cheval-là, et puis là, la qualité de présence, elle était... J'avais jamais eu ça, tant de présence. Est-ce que c'était parce que c'était déjà... On avait déjà fait rien? Alors, quand vous avez fait une com avec un animal, quand il vous connaît, parfois il vous remercie, il y va plus facilement. Il arrive en plus à vous différemment, avec plus d'engouement, de gaieté. C'est assez fréquent. Lorsqu'on retourne sur une communication animale, l'animal vient vous remercier. L'animal ne vient pas à nous, entre guillemets, par hasard. Voilà, donc ça peut vraiment permettre à certaines personnes de comprendre le sens d'une présence et des fois d'associer à un comportement soudain que peut avoir un animal par rapport à une mission ou un message à faire passer. Vous pouvez en avoir 50 à la maison, ils peuvent aussi avoir à chaque fois un rôle différent dans votre vie, une mission, en tout cas, ils veulent vous emmener sur un chemin différent chacun. Certains vous apporter de la joie, d'autres vous emmener dans le soin, voilà. Alors c'est juste une capacité qui est propre à l'humain dès la naissance. On a tous cette capacité, alors je dirais même c'est une compétence, surtout pas un don, de projeter notre conscience vers celle de l'animal. Et du coup, alors c'est une genre de communication télépathique et de cœur, et qui permet d'accéder à des informations des animaux. Et à quoi ça sert? D'abord d'ouvrir les consciences des gens, se dire qu'en fait un animal n'est pas juste ce qu'on peut en voir, un animal à 4 pattes et à poil, qu'il a un ressenti, qu'il a des pensées, qu'il a une notion de lui-même, de ses émotions, de l'empathie par rapport à ses gardiens. Et juste mettre cette petite graine dans l'esprit des humains et des gens qui les entourent, c'est changer un petit peu notre vision du monde sur les animaux. Et donc ça aide en plein de choses, les comprendre, changer les comportements parfois qui sont indésirables, qui semblent indésirables, parce qu'au final, un animal a juste besoin d'être entendu. Alors sans faire d'anthropomorphisme, ils sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire que quand ils manifestent un comportement, c'est simplement parce qu'ils veulent nous montrer quelque part qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas verbalisé, qui ne fonctionne pas.
coup, j'ai commencé à parler de Virginie, d'un coup, il est devenu agressif envers moi, genre, enfin, sur la défensive, très protecteur, genre, tu n'y touches pas. Du coup, j'étais là, bon. Après, il a dit, mon but est de la protéger jusqu'à ce que l'œuf éclot. Après, ça sera magique. Après, je lui dis, mais vraiment, pureté de lumière, quoi, de... Et il dit, je suis un guide, gardien de l'avenir. Je me dois de protéger ma petite Virginie. Je suis un roc, je suis sa force, un bouclier au mauvais, une ouverture à l'apaisement pour un confort interne maximum. Elle est spéciale et je dois protéger ça, le temps que sa force se déploie, que son énergie illumine le monde de sa lumière comme il illumine le mien. Il m'a dit, je voudrais garder ce soleil pour moi, mais je ne suis pas égoïste et le monde en a besoin. C'est d'une beauté, hein. On sent qu'on est dans une justesse, on enlève un seul mot et tout s'effondre. Et en fait, on aurait voulu l'écrire nous-mêmes, on n'aurait pas pu le formuler aussi beau. Parfois, je me dis qu'on pourrait écrire des bouquins, bon, c'est beau, ce que tu viens de retranscrire, là, c'est juste magnifique. Et là, vous savez, vous êtes dans le juste, que ça vient de... Hein, que vous êtes vraiment connecté à votre animal. Le jour où vous entendez une injonction de l'animal de « vous devez faire ça, vous devez changer, vous êtes meilleur », c'est que c'est de l'ordre de l'interprétation. L'animal ne sera toujours et encore que dans l'amour. Pour ma part, je trouve que l'exercice de le faire d'après photo, alors ça peut paraître un petit peu abstrait, mais on est tous des êtres vibratoires, en fait, c'est juste une question de fréquence. La distance n'a pas d'importance. Le fait de le faire d'après photo, on peut plus facilement se concentrer et être dans une intériorité. Quand on a l'animal face à soi, par exemple là on a Gamel qui se promène auprès de nous, ben, il va vivre sa vie. Donc on l'a, mais on va être parasité par ses mouvements, voilà, il va partir, et donc c'est plus difficile de se concentrer. C'est pour ça qu'on propose aux élèves de se mettre sur ce support photo, qui pour ma part est plus simple pour commencer. Mais dans les deux cas, on peut très bien le faire en présentiel, face à l'animal. L'idée, c'est de pouvoir rentrer en communication avec l'animal dans tout protocole qu'on leur a donné en amont pour pouvoir permettre de se retrouver entre guillemets sur cette même fréquence qui permet des échanges d'informations et de passer comme si on était un canal pour capter ces infos. Petit à petit, on fait aussi des fois des exercices sans photo, mais c'est pour travailler un peu et habituer à cet entraînement. Et ça permet de se connecter et de capter l'information associée. La com animale va permettre par exemple de voir s'il a une douleur, une gêne, et de la cibler. Et du coup, ça permet pour moi de compléter aussi, je veux dire par exemple, ça ne remplace pas une ostéopathie ou les vétérinaires, bien sûr, mais du coup, ça permet un peu de cibler. Et après, il y a aussi l'aspect, bien sûr, émotionnel du cheval, donc les ressentis et pouvoir savoir où en est l'animal dans sa tête, quoi. Enfin, où il en est dans son émotion, s'il se sent bien dans son environnement, s'il aimerait changer d'environnement. Après, c'est des questions que je me pose depuis déjà toute petite, mais comment on peut savoir vraiment si l'animal est bien, parce que justement, il ne peut pas parler. Alors des fois, il y a des signes physiques ou des comportements, mais voilà, c'est vrai que c'est assez sympathique de pouvoir avoir une réponse claire et sûre du ressenti de l'animal. Les gens viennent à vous, vous ne venez pas à eux. Sinon, vous allez vous heurter à un mur parce qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, sont cartésiens et c'est leur droit. Chacun fait son chemin. On n'est pas mieux, meilleur ou quoi que ce soit. La communication animale ne vous confère pas de dons, il n'y a pas de magie. C'est juste une responsabilité, c'est des compétences qui se mettent un petit peu en éveil, comme ça. Mais surtout, pour vous préserver, quand même, je crois qu'il faut se préserver un petit peu. Laissez venir à vous les gens. C'est eux qui vous qualifieront de communicateurs animaliers ou en tout cas, voilà, en fonction du choix que vous allez faire dans votre vie, et pas l'inverse. Si c'est vous qui vous définissez comme tel, vous risquez de vous cabosser un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est aux écuries d'Equitanas. C'est une pension privée à côté de Genève, à 20 minutes de Genève, dans le pays de Gex. Voilà, c'est Jeanne Quignot qui a fait la formation d'Equitalliance, qui était instructrice et qui, du coup, on s'est dit à la fin de sa formation, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les professionnels. Et ben voilà, là, c'est le 3e groupe de professionnels qu'on accueille. Et sur la structure, donc on a les chevaux, les propriétaires nous prêtent les chevaux parce qu'ils ont vu Jeanne évoluer
avec ses chevaux, avec sa fille qui applique la méthode Équitalliance et que du coup il nous prête volontiers les chevaux. Donc on a un super cheptel, des super installations et depuis peu en plus l'écurie active, donc c'est super. Alors je suis Jeanne Quignot et je suis gérante du centre équestre Equitana qui est donc un centre équestre avec un poney club et une école d'équitation et puis une partie pension avec une écurie traditionnelle et une écurie active. On va faire une petite variante aujourd'hui. Donc là c'est le cours connexion montée et on va ajouter un petit peu de technique dans la légèreté. Et vous allez faire ces soins-là. Donc d'habitude on fait les soins à pied, là, comme à pied, tout ça. Là en fait on va faire une petite variante, c'est qu'on va tout faire à cheval. On a commencé par faire du Qigong à cheval. C'était la nouveauté, on n'avait pas encore fait ça, on avait surtout fait ça à pied. Et moi j'avais un petit peu peur de cet exercice parce que ma jument en général elle ne tient pas en place. Et donc je m'étais dit avec un cheval qui marche et qui va dans tous les sens, ça allait être compliqué de bouger son corps et de vraiment lâcher prise. Et en fait la jument s'est complètement posée, elle ne bougeait pas et ça s'est très bien passé. Le plus important avant tout travail technique, je vous rappelle, c'est bien votre qualité de présence. Voilà. On se connecte au cheval, on met en place tous les exercices énergétiques qu'on a vus. Depuis cette qualité de présence, depuis cette intériorisation que l'on a fait avant de monter ou en étant dessus sans rien faire. Juste savoir être là. Être dans cette qualité de présence. On regroupe tout, c'est-à-dire que la méthode Équitalliance, on va d'abord aller se connecter à soi pour aller se connecter au cheval. Quand on est bien connecté au cheval, à pied monté, on est capable de faire de la direction, c'est ce qu'on voit ce matin. On fait un trèfle à 4 feuilles en faisant de la direction qu'avec l'énergétique, le regard, enfin tout ce qu'on a mis en place dans la méthode. Pour pouvoir diriger son cheval sans technique. Et puis si ça ne fonctionne pas, vous les voyez là, elles mettent un petit peu de direction avec les rênes pour montrer la direction au cheval. Mais l'idée, c'est qu'au bout du compte, elles puissent tout faire qu'avec l'énergétique. Parce que après, quand on pratique comme ça, on peut aller soit vers de la liberté, soit vers une équitation plus légère, plus fluide, plus connectée. Et après, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'une fois qu'on a cette connexion, on va rajouter des choses un peu plus techniques qu'on aura appris au clicker pour diviser les résistances dans le cheval, pour permettre à l'animal d'être plus décontracté, c'est mon module décontraction. Et puis après, pour pouvoir gérer des cas déviants derrière, désamorcer des choses, en plus de tout ce qu'on aura fait en amont, en énergétique, en comme animal et en traduction de l'environnement et du lieu de vie. Et là, tu lui demanderas la hanche dans l'angle. Ok, super. Tête, relâche et hanche. Ok, et droit. On envoie l'énergie pour aller droit. Et on fait toutes ces applications énergétiques. Super. Et là, on reprépare. Énergétiquement et techniquement. À gauche. Tête, hanche. Pli. Voilà, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, tu fais plus pli plus hanche. Moi, je veux pli, relâche et hanche. C'est ça qui va vous amener de la légèreté après. D'accord ? Pli, relâche, pli, demande le pli plusieurs fois s'il faut. Bon, c'est la première fois qu'on fait ce cours, donc c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est que vous compreniez bien que je peux faire bouger des petits bouts de cheval pour aller dans le fonctionnement. Ce que j'aimerais faire là, c'est de les emmener dans... maintenant, on va dire que ça c'était une pré-détente. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez votre détente avec vos deux rênes, vos deux jambes, mon machin, comme vous faites d'habitude. Et nous retourner si... et par contre, juste vous faites comme d'habitude, mais vous ajoutez connexion épaule-épaule, hanche-hanche. C'est tout ce que je vous demande.
Ce matin, on a travaillé sur la connexion du coup montée et sur le travail à une reine avec la connexion épaule-hanche. Et on a travaillé sur un trèfle où dans chaque virage, on allait demander avec une seule raile seulement ce virage avec l'engagement de la hanche et un pli. Et puis après, retravailler droit, toujours en tenant qu'une reine, puis revenir sur une session de hanche dans un virage, etc. De par cet exercice, ils vont venir se détendre le dos, tendre le dos, mais se décontracter en fait. Et donc on avait des chevaux qui étaient très légers, qui étaient très relâchés, et surtout avec le poids des rênes dans une main, et seulement le geste, et hop, on avait un engagement. Donc c'était très agréable. Et redemandez de temps en temps, quand ils se raidissent, vous repassez que sur une reine et vous demandez du pli en relâchant un peu la reine extérieure. Tu vois Manon? Ouais. Et vous pouvez aussi demander le pli vers la barrière. Voilà. Et le pli de l'autre côté. Erika. C'est mes cavaliers principalement qui m'ont poussée à chercher de nouvelles méthodes. Parce que je suis enseignante d'équitation et très classique. Donc jambes, stick, cravache. Et en fait, j'ai de plus en plus de cavaliers très sensibles au bien-être animal qui me disaient mais en fait, on n'a pas envie de monter plus en pression, de plus contraindre, de plus monter en force. Et en fait, moi non plus, j'avais pas envie de leur demander de faire ça. Je rentrais chez moi avec un pincement au cœur le soir en me disant mais c'est sûr que je peux leur faire découvrir autre chose. Et moi-même, dans mes instants d'équitation, parfois j'avais l'occasion de ressentir une connexion incroyable que j'avais envie de partager. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais devenue enseignante. Pour moi, c'est très perturbant parce qu'on apprend toute notre vie, que ce soit en biomécanique comme dans l'équitation classique, qu'en touchant cette reine intérieure, en tendant cette reine intérieure, le postérieur intérieur recule et on désengage les chevaux, alors que là justement on apprend à tendre cette reine pour créer l'engagement du postérieur. C'est très difficile de supprimer des années d'équitation où on nous apprend que c'est l'inverse, mais par contre c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'en tendant cette reine, on parle bien de tension et pas de tirer, en tendant cette reine, en apportant du confort, on a des chevaux en fait, qui viennent fonctionner avec leur garrot, fonctionner avec leur dos, et tout ça mêlé à l'énergétique et à toute la projection qu'on en fait, je pense que ça va vraiment être quelque chose d'important pour acquérir de la légèreté. Faut juste réussir à le mettre vraiment en application et à ce que ça fasse vraiment résonance. Pour le moment, c'est encore un peu dur, mais il faut que ça fasse résonance parce que c'est un outil qui va être hyper intéressant, je pense, à terme. Ouais. Tout ce qu'on fait pendant la méthode Équitalliance, en fait, c'est le collège. Quand on fait de l'équitation, on est déjà après le lycée, on est déjà à la fac, voire maths sup, maths spé, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand on commence à faire des mouvements un peu plus techniques, voilà. Nous, on réapprend complètement la base de la base de la base, qui est d'aller se connecter au cheval, d'aller le comprendre, d'aller observer son bien-être, son mal-être, d'aller en comme animal communiquer avec lui, savoir vraiment ce qu'il veut, où il a mal, etc., etc. C'est-à-dire que la méthode va permettre de poser des bases solides de compréhension et de connexion et émotionnelle pour avoir un émotionnel stable pour pouvoir aller faire de l'équitation. Et de l'équitation, comme on en rêve d'en voir, c'est-à-dire on pousse pas, on pousse plus, on tire plus, on arrive à avoir beaucoup de fluidité comme on voit sur les petites ambassadrices là, qui ont des super résultats, qui arrivent à monter leur poney en cordelette. Voilà, parce qu'elles ont créé avec tout ça une complicité énorme avec leurs chevaux et que du coup tout paraît plus facile, quoi. Tout est plus simple, tout est plus fluide.
Moi, du coup, je monte les jeunes chevaux. Après, j'ai une licence amateur, donc je monte ma jument en amateur. Et sinon, les cycles classiques, cycles libres. Moi, je tourne sur les épreuves poney, en CSO en dressage. Avant concours, toutes les deux, juste avant notre passage, en général, on fait un retour à soi. Oui, une gestion des émotions. Une gestion des émotions. Et une visualisation. L'Alliance Touch, ça vient d'une méthode qui est plus uniquement sur les humains, que moi j'ai un peu traduit sur le cheval, et qu'on va aller désamorcer une émotion qui émerge, de la colère, de la peur, enfin toutes les émotions qu'on peut connaître. Et dès qu'on voit ça monter pendant le cours ou sur le paddock de détente avant un concours, je vais aller accompagner la personne, la faire aller dans son ressenti. Et on va aller voir dans le corps qu'est-ce qui bloque par rapport à cette émotion qui est là présente. Et avec l'accompagnement énergétique et puis le fait de l'observer, d'accueillir ce qui se passe, on va défusionner en fait cette émotion-là qui venait nous tirailler de par cet accompagnement en Alliance Touch. Ça a révolutionné mon approche, ça m'a permis de travailler uniquement dans le positif et d'apporter des émotions positives tout le temps. Dès que je suis avec mes chevaux, les moindres petites embûches deviennent un challenge qui évolue toujours sur des émotions positives, ce qui est génial. Donc ça m'a ouvert la communication animale, qui était quelque chose qui est devenu très instinctif. Les soins énergétiques, pareil. Ça m'apporte de la clarté sur comment je vais pouvoir accompagner ces binômes-là et puis ces outils que j'aurai en plus vont me servir aussi pour les humains en plus de mes massages et pour les autres animaux également. Ça se fait avec fluidité, pas du tout dans la contrainte. J'ai des chevaux qui arrivent très rétifs en quelques séances qui ont une amélioration ouf. Donc on a vu un petit peu sur les réseaux, vous nous avez communiqué un petit peu les résultats sur le groupe, mais on refait un point rapide pour vous donner une suite de programmes. Donc maintenant tu peux nous faire un point. Tu travailles aussi par rapport aux autres chevaux? Non, aux autres chevaux par contre j'avais pas de soucis. Ah non, que l'humain. D'accord, ok, que l'humain. Et du coup, est-ce que tu as introduit déjà un autre humain? Enfin, t'en es où là au jour d'aujourd'hui? J'ai introduit Tristan, d'autres personnes en milieu protégé, en dehors du pré. En intérieur du pré, je la sens pas encore prête pour l'instant introduire un humain qu'elle connaît pas. D'accord. Ok. Mais déjà, tu fais un contact protégé à travers la barrière, ils peuvent donner et son attitude, elle est correcte. Ils font vraiment, je suis là à côté, je leur dis tiens l'applique, tu donnes. Et du coup maintenant vu qu'elle a vraiment pris le truc, limite elle arrive les oreilles droites. Quand on n'a pas du coup elle se. Par contre du coup il faut que je fasse attention parce qu'elle a tendance à frustrer quand on n'a pas. Donc moi en l'occurrence j'ai ma jument Xena qui est très agressive de base quand on va la voir au paddock. Et donc du coup on a commencé déjà à travailler là-dessus, à mettre des exercices en place pour changer ses émotions auprès quand je vais la voir, à changer ses émotions face à certains environnements dans lesquels je vais l'amener. Et du coup là, tout à l'heure, on était justement sur la continuité du travail pour continuer à évoluer dans le bon sens jusqu'à la fin de la formation et de se dire, fin de formation, normalement, Xena sera un amour auprès. Donc si son environnement en plus il est agréable, il faut bosser, il faut avancer sur la toucher de partout dans cet environnement-là. Ouais. Donc ça va être une des phases de ton programme. Après, il va falloir rechecker où est-ce qu'on en est émotionnellement. Et toi, tu as dit que c'était OK du coup. Alors là, c'est des études de cas qu'on fait en entraînement du coup entre nous sur des chevaux qui ont des déviances. Donc on s'était séparés en deux groupes. Donc moi, je travaillais sur la jument de Anaïs, Xena, qui était agressive envers l'humain. Du coup, à trois en soins énergétiques à distance, plus Anaïs sur place qui met en place le programme qu'on lui donne. Donc avec l'aide de Coralie, on construit un programme suite aux communications, aux soins qui ont été faits et ce qui est ressorti de la communication animale par rapport à ce que Xena a pu nous dire et le ressenti d'Anaïs de l'extérieur aussi, bien sûr.
Et du coup, faire tout un programme pour désamorcer ce comportement et renforcer du lien positif entre Xena et l'humain, quoi. Elle a eu toujours un caractère assez bien trempé, à 2 doigts de l'agressivité. Et là, avec son poulinage, on l'a fait remplir et du coup, elle nous a fait une magnifique petite pouliche. Mais depuis, elle était devenue très très agressive. Elle nous chargeait au paddock quand on allait la voir, même sans aller la voir, juste le fait d'être dans son espace. Elle nous chargeait, elle nous attaquait, elle m'a attaqué plusieurs fois auprès, en me disant clairement, dont une fois en pleine tête. Du coup, là, avec la formation Equitalliance, je l'ai pris, moi aussi, on l'a pris en cas d'étude sur les analyses des chevaux au comportement déviant. Et du coup, on a tout refait de A à Z, on a changé son émotion, ce qui fait que j'ai commencé par des petites choses tout simples, aller la voir au pré, parce que rien que de passer devant son pré, elle était agressive quand elle nous voyait passer. Donc là, on a changé son émotion, j'ai travaillé là-dessus en allant la voir, en un maximum de temps, sans rentrer dans son espace personnel, mais juste lui montrer que ma présence était cool, avec le renforcement positif de la méthode Equitalliance. Et petit à petit, on a mis en place plein d'autres petites choses, on a mis en place du jeu. Et j'ai maintenant une jument où je suis sereine, je peux m'en occuper seule, j'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un aux écuries qui soit là au cas où en cas de débordement. Je m'en occupe seule en toute sérénité et puis même elle c'est plus agréable parce qu'elle a repris le confort et elle a repris goût à avoir l'humain à côté d'elle et maintenant elle est contente de voir les humains et on intègre même petit à petit d'autres personnes qu'elle ne connaît pas spécialement super bien, qui vont la voir et elle garde un tempérament hyper positif à l'approche de l'humain. Donc voilà. Tu nous dessines la zone jaune où ça commence d'avoir des petits signaux d'apaisement. Ok. D'accord. Et tu nous dessineras, ton devoir pour la prochaine fois, c'est de dessiner des parcelles partout où elle va chez toi, même à l'extérieur. On est sur des zones communes. D'accord. Ok, d'accord. Et pour rebondir sur ce que disait Alexia, du coup, tu vas te servir de ces zones. Donc la gestion des comportements déviants, abordée dans la méthode Equitalliance, c'est une approche structurée, positive et holistique pour gérer les comportements déviants du cheval et l'accompagnement de son cavalier. Donc les grandes étapes de cette méthode sont tout d'abord un point de départ où nous allons identifier la problématique entre le cheval et le cavalier en différenciant bien les points de départ et de l'objectif pour construire vraiment un plan d'entraînement efficace. Donc pour cela, nous allons tenir compte principalement de la gestion de l'environnement du cheval, donc assurer un environnement favorable en tenant compte des besoins fondamentaux du cheval, dont l'alimentation. Notamment, les chevaux sont des herbivores et leur régime alimentaire doit être principalement composé de fourrage de qualité ou de l'herbe. Les déplacements, donc les chevaux, comme on le sait en éthologie scientifique, et dans l'observation aussi, sont des animaux naturellement actifs et ils ont besoin de se déplacer librement pour maintenir leur santé physique et mentale. Ils ont besoin aussi d'interaction sociale, ils sont des animaux sociaux, donc ils ont besoin d'interagir avec leurs congénères pour leur bien-être émotionnel. Ils bénéficient aussi de la compagnie d'autres chevaux et peuvent développer des liens sociaux forts au sein d'un troupeau, donc c'est très important. Et nous avons aussi tout ce qui est pour la santé, donc les soins vétérinaires, ostéopathiques et dentaires, on vérifiera ça. Et les chevaux nécessitent aussi de tout ce qui est suivi, vermifuge, contrôle de santé périodique. Voilà. Et aussi un environnement sécurisé. Donc les chevaux doivent être hébergés dans un environnement où ils se sentent en sécurité pour éviter les blessures et les accidents. Donc, dans un troisième plan, nous avons la réparation du lien entre le cavalier et le cheval. Pour cela, nous allons utiliser la lecture, la communication animale et l'accompagnement énergétique pour établir la relation et résoudre les problèmes profonds, autant pour le cheval que pour le cavalier. Donc cette étape implique une analyse approfondie, incluant les aspects tels que la santé physique, la relation avec le propriétaire, le passé du cheval, et qui est aussi souvent en lien avec les blocages
passif du cavalier ou les blocages actuels du cavalier. Dans une quatrième partie, nous aurons aussi la déprogrammation donc, du stress du cavalier que nous aborderons par l'Alliance Touch qui est issue de l'enseignement de la méthode Dressé-Guié, les dissociations, la méditation, le Qigong et aussi par des exercices de connexion à pied et montée. Le dernier point va être l'apprentissage et la reprogrammation grâce au clicker training. Donc le clicker training est une méthode basée sur le renforcement positif et de plus en plus connue pour son efficacité dans le domaine de l'éducation et du dressage des chevaux, en utilisant un clic ou un son distinctif comme le signal de récompense. Cette technique permet d'établir une communication claire entre le cavalier et le cheval, facilitant ainsi l'apprentissage des nouveaux comportements et l'amélioration de la relation entre les deux. Donc, plusieurs scientifiques ont montré les bénéfices du clicker training chez les chevaux. Par exemple, une étude menée par Léa Lansade en 2010. Cette étude a été publiée dans la revue Journal of Veterinary Behavior. Elle a démontré que les chevaux formés au clicker training présentaient des niveaux de stress réduits et des comportements plus calmes lors de situations stressantes par rapport aux chevaux soumis à des méthodes de dressage traditionnelles. Cette diminution du stress, qui a conduit à une augmentation du bien-être émotionnel du cheval, est utilisée dans la méthode Équitalliance pour déprogrammer techniquement les cas déviants. Pour cela que c'est une méthode complète qui utilise et qui croise beaucoup d'approches et de techniques pour plus d'efficacité. La méthode Équitalliance propose 2 formations adaptées aux besoins spécifiques des différents profils de cavaliers et de professionnels du milieu équestre. D'une part, la formation méthode Équitalliance professionnelle, la FMEP, s'adresse aux spécialistes du domaine équestre, tels que les enseignants d'équitation, les instructeurs, les ostéopathes, les maréchaux ferrants, les cavaliers de concours, les vétérinaires et bien d'autres encore. D'autre part, la formation longue comportementaliste équin, FLCE, est conçue pour les cavaliers amateurs ayant un niveau galop 5 ou 6 qui veulent devenir comportementalistes, les spécialistes du comportement du cheval et du cavalier. Le programme des 2 formations est identique jusqu'à un certain point, où il prend alors des directions adaptées aux besoins des participants. Pour les professionnels de la FMEP, la formation va plus loin en établissant des liens approfondis avec l'équitation classique, permettant une intégration plus complète et une application avancée de la méthode apprise. En revanche, pour les cavaliers amateurs de la FLCE, l'accent est mis sur la gestion des émotions et la décontraction du binôme cavalier-cheval, assurant une connexion et un lien dans la relation homme-cheval, en apportant une partie holistique et scientifique qui optimise cette relation. En conclusion, ces formations offrent une opportunité unique d'améliorer vos compétences équestres, que vous soyez un professionnel cherchant à approfondir vos connaissances ou un amateur désirant accompagner et renforcer les relations entre le cavalier et leurs chevaux. Et si vous osiez venir dépasser vos limites et celles de vos chevaux avec nous? Plongez dans l'univers de la méthode Équitalliance et découvrez de nouvelles perspectives équestres.